Aujourd'hui, tensions diplomatiques, incertitudes financières et racisme en pleine Assemblée nationale. Trois actualités fortes secouent la scène française et internationale. D'abord, Paris hausse le ton face à Alger, la France est prête à engager un véritable bras de fer après l'expulsion de 12 de ses fonctionnaires. Jean-Noël Barrot met en garde, la riposte pourrait être sévère. Ensuite, la mystérieuse décision de Moody's de ne pas évaluer la note souveraine de la France interroge. Entre stratégie et prudence, que cache ce silence? Et enfin, un nouvel acte ignoble de racisme vise Naïma Moutchou, vice-présidente de l'Assemblée nationale, d'origine marocaine. Face à la haine, la classe politique fait bloc. Restez avec nous pour comprendre tous les enjeux derrière ces événements brûlants. Le premier sujet: la France prête au bras de fer avec l'Algérie, prévient Jean-Noël Barrot. Paris est disposé à engager un bras de fer avec l'Algérie si elle ne revient pas sur sa décision d'expulser les 12 fonctionnaires français, a martelé mardi le chef de la diplomatie, appelant Alger à prendre ses dispositions pour sortir de la crise. Les autorités algériennes ont déclaré dimanche persona non grata 12 fonctionnaires français du ministère de l'Intérieur, leur donnant 48 heures pour quitter l'Algérie, en réponse à l'arrestation en France, puis à sa mise en détention, d'un agent consulaire algérien. C'est une décision regrettable qui ne sera pas sans conséquences, a prévenu mardi Jean-Noël Barrot sur France 2, au lendemain de la publication d'un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Si l'Algérie fait le choix de l'escalade, nous répondrons avec la plus grande fermeté, a-t-il ajouté, soulignant que la France n'aura d'autre choix que de prendre des mesures similaires. Alger a défendu lundi soir sa décision souveraine, faisant porter au ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau la responsabilité entière de ce regain de tension. Bruno Retailleau n'a rien à voir avec cette affaire judiciaire, a souligné mardi Jean-Noël Barrot, insistant sur l'indépendance de la justice française. La justice est indépendante. C'est une procédure judiciaire qui a été engagée depuis des mois et qui n'a rien à voir avec le dialogue diplomatique que nous avons réinitié en mars avec les autorités algériennes, a-t-il poursuivi. 3 hommes, dont un employé dans l'un des consulats d'Algérie en France, ont été mis en examen vendredi à Paris pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie de libération avant le 7e jour, en relation avec une entreprise terroriste, selon le parquet national antiterroriste PNA français. Dans cette affaire qui concerne l'opposant au régime algérien Amir Boukor, influenceur surnommé Amir DZ, ces hommes sont aussi poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Ils ont été placés en détention provisoire. Malgré la rhétorique musclée, le chef de la diplomatie a assuré qu'il souhaite maintenir le contact avec Alger et a appelé les autorités à revenir sur leur décision qui doit être effective dans les heures à venir mardi. Ma responsabilité, c'est de maintenir le contact, a-t-il dit. Nous avons toujours dit que nous voulions revenir à des relations normales, que nous voulions sortir des tensions parce qu'elles ne sont ni dans l'intérêt de la France ni dans l'intérêt des Français. Mais c'est évidemment à l'Algérie aujourd'hui de prendre ses dispositions, a-t-il poursuivi. Il a déploré la décision d'Alger qui compromet le dialogue, amorcé tout récemment pour extirper les 2 pays d'une crise d'une intensité rare qui les avait précipités au bord de la rupture diplomatique. Fin mars, Emmanuel Macron et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune avaient acté la fin de la crise qui avait démarré 8 mois plus tôt lorsque le président français avait apporté son soutien total à un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara occidental, revendiqué depuis 50 ans par les indépendantistes du Polisario soutenu par Alger. L'Algérie avait immédiatement retiré son ambassadeur à Paris. Les 2 chefs d'État avaient alors chargé leur ministre des Affaires étrangères de reprendre le dialogue sur tous les sujets irritants, dont la question migratoire et l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Jean-Noël Barrot, qui s'était rendu à Alger début avril, a insisté mardi sur le fait que les procédures judiciaires n'ont rien à voir avec la relation entre 2 gouvernements. Il a enfin estimé que Boualem Sansal n'avait pas à faire les frais de problème entre le gouvernement français et le gouvernement algérien. Et j'ose croire, étant donné son état de santé et sa situation, à un geste d'humanité de la part des autorités algériennes. Le deuxième sujet: note souveraine de la France, ce qui se cache derrière le silence de Moody's. L'agence Moody's s'est abstenue de noter la France vendredi dernier, adoptant une terminologie qui a surpris les analystes. Un effet Trump. Aucune action n'a été prise au sujet de la note de la France. C'est par ces quelques mots, publiés dans un simple communiqué,
que l'agence de notation américaine Moody's a dévoilé vendredi soir dernier, au cœur de la nuit, sa position. Ou plutôt sa non-position. Alors que France retenait son souffle, craignant un nouvel ajustement à la baisse de son évaluation, Moody's a donc choisi, techniquement, de s'abstenir sur la note de la France. Une note qui, de facto, se maintient au niveau des bleus à 3, l'équivalent d'un 17/20. Cette note avait été attribuée le 14 décembre dernier, au lendemain de l'investiture de François Bayrou, lors d'une dégradation surprise de D bleu à 2 à D bleu à 3 opérée par Moody's en dehors de tout calendrier officiel. Vendredi soir, dans son communiqué tardif, l'agence américaine accompagne cette non-action d'un commentaire cette fois tout en rondeur. La formation d'un gouvernement en janvier sous François Bayrou et l'adoption d'un budget par la suite, qui ont réduit l'incertitude politique, estime-t-elle. Le pays, poursuit Moody's, bénéficie d'une économie riche et diversifiée, et d'une démographie plus favorable que d'autres pays avancés. Le dernier sujet d'origine marocaine, la vice-présidente de l'Assemblée Naïma Moutchou victime de racisme. La classe politique française dans son ensemble a apporté mardi son soutien à la vice-présidente de l'Assemblée nationale Naïma Moutchou, qui a annoncé la veille porter plainte après avoir reçu une lettre proférant des insultes racistes à son encontre. Racisme puant, ils donnent la nausée, ils font honte à la République. Tout mon soutien, a publié mercredi le chef des députés socialistes Boris Vallaud sur X. De Mathilde Panot, chef du groupe Insoumis, alors Lavalette, porte-parole du groupe Rassemblement National, en passant par Yaël Braun-Pivet, la présidente Renaissance de l'Assemblée nationale, des députés de tous bords ont apporté leur soutien sur X à Moutchou. Les mots du pire. Le racisme n'a pas sa place dans notre République. Aucune forme de haine n'a sa place. Il nous faut condamner sans réserve, combattre sans relâche, a par exemple écrit Braun-Pivet, elle-même régulièrement victime de menaces antisémites par courrier. Moutchou, qui appartient au parti Horizon d'Édouard Philippe, a publié lundi un tweet assorti de la photographie d'une lettre reçue à son bureau de l'Assemblée nationale le matin même, une coupure du magazine Paris Match, un portrait de la vice-présidente sur lequel a été ajouté au feutre noir une série d'insultes racistes, telles que « vous avez une gueule d'arabe, vous n'avez rien à faire dans ce pays ». Voilà ce que je reçois ce matin à l'Assemblée. C'est violent, c'est raciste, c'est une honte. J'ai un nœud au ventre et j'ai une colère froide. Et puis une pensée pour mes parents, pour leurs sacrifices et leurs mains usées, leur dignité, leur silence, a écrit Madame Moutchou. Je suis française et je suis d'origine marocaine. Je ne m'excuserai jamais d'être ce que je suis ni de défendre ce que je crois juste, a ajouté la vice-présidente, précisant porter plainte. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien compte énormément, alors n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater de l'actualité.